Et salut à tous! Alors dans ce nouvel épisode de On y joue encore, je vous propose une mini-série dans laquelle on va parler non pas de 1, mais de 3 jeux. Et en bonus, on va surtout voir la toute première mascotte de Sega, avant même Alex Kidd et Sonic. Allez, c'est pour moi, ça me fait plaisir! Comme vous l'aurez deviné, on va donc parler d'une célèbre saga du début des années 80, j'ai nommé Wonder Boy Adventure Island, suivant le côté duquel vous étiez à l'époque. Dans ce premier épisode, on va se concentrer sur le premier opus du jeu, Wonder Boy ou Super Wonder Boy au Japon. Mais trêve de blabla, c'est parti. 1986, Sega demande au studio Escape un jeu de plateforme pour sa première borne d'arcade, la Sega System 1. Ryuichi Nishizawa, cofondateur de Escape, décide de créer un jeu de plateforme avec un scrolling automatique qui pousse le joueur à avancer en permanence, situation bien anxiogène s'il en est. Mais n'arrivant pas à jouer à son propre concept d'origine, il décide d'alléger l'ensemble en proposant un jeu dans lequel on ne peut pas revenir sur ses pas, mais dont le personnage principal va perdre de l'énergie en permanence s'il ne se dépêche pas de se nourrir des divers mets qu'il trouvera au fil des niveaux. Et histoire de ne pas avoir travaillé pour rien, Nishizawa décide de quand même garder une trace de son ancien gameplay avec le scrolling automatique, en incluant les phases en skateboard qui avancent en permanence sans possibilité de s'arrêter donc. C'est dans ces conditions que l'on contrôle Tom Tom, le personnage principal, designé par Nishizawa, dont la mission va être de libérer Tina, sa petite amie qui a été kidnappée par le méchant King. Le jeu connaîtra de multiples portages, Sega ne s'est emporté acquéreur que des droits du nom du jeu, Wonder Boy. Tout le reste de la licence, code inclus, appartenant à Escape. Sega portera le jeu sur ses deux générations suivantes de bornes d'arcade, ainsi que sur la SG-1000, dont les limitations techniques nécessiteront d'ailleurs de refaire l'intégralité du jeu, zappant au passage le skateboard du gameplay, ainsi que sa descendante la Master System, et sa petite sœur la Game Giga, avec 2 zones de plus que la version arcade. Activision s'occupera quant à lui des versions ZX Spectrum, Commodore 64 et Amstrad CPC. Plus amusant, la licence proposée par Escape permet aussi au jeu de sortir sur la NES, sous le nom de Adventure Island donc. C'est Hudson Soft qui prend en charge ce portage, changeant le nom, logique, et le style graphique du personnage. On contrôlera dans cette version Takahashi Meijin, Master Higgins dans les versions occidentales, dont le personnage était inspiré d'un manager de Hudson, Toshiyuki Takahashi. Pour la petite histoire, ce dernier est une véritable légende au Japon, et je vous invite vivement à au moins lire la page Wikipédia du bonhomme, voir le livre édité par Pixel 9, les liens en description. Hudson déposera par ailleurs le nom Adventure Island, démarrant ainsi une licence à succès. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit bond de 33 ans en avant, et grâce à la société CFK, connue entre autres pour être l'éditrice de la série de jeux Princess Maker, nous voilà en présence de Wonder Boy Return Remix, lui-même une version améliorée de Wonder Boy Returns, version totalement dispensable sortie 3 ans plus tôt. Alors, que dire de cette version ? Bon, graphiquement, je vous fais pas un dessin déjà, en termes d'évolution. En termes de gameplay, elle apporte la possibilité de choisir entre 2, puis 3 personnages, avec quelques petites variations qui apportent un petit plus assez sympathique à l'ensemble.
Plusieurs modes de jeu vous permettront de vous familiariser avec ce dernier, que ce soit en mode invincible, en ayant la possibilité de choisir son niveau, ou bien en mode hardcore avec un seul crédit dans la borne. Niveau respect de l'original, on est pas mal du tout. Point d'ailleurs que l'on aurait presque voulu un petit peu plus de folie de la part des développeurs sur les combats de boss en particulier. En tout cas, les puristes apprécieront. Et pour la maniabilité, j'ai fait ce test au clavier et franchement, ça passe. C'est plutôt agréable, les contrôles répondent bien, le jeu est permissif mais pas trop, on est dans ce que l'on peut attendre d'un jeu de plateforme rétro grand public. Alors au final, est-ce que ça vaut la peine d'investir pour cette nouvelle version ? Eh bien, très franchement, à moins de 10€, voire carrément moins sur Steam si jamais vous gardez les yeux ouverts, je vois vraiment pas comment ne pas vous le conseiller. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de On y joue encore, pour encore un petit peu plus de Wonder Boy. Salut!